Donc, colloque Art, Industrie et Société à l'époque de la reconstruction et de la croissance d'après-guerre. Ce n'était pas un colloque sur la reconstruction à proprement parler, même si, bien évidemment, cette dimension destruction-reconstruction a été centrale, mais une approche plus large qui couvrait toute la période de ce qu'on appelle traditionnellement les Trente Glorieuses. Ce n'était pas non plus un colloque sur la Normandie à proprement parler, même si, bien sûr, la Normandie était un lieu privilégié pour tenir un tel colloque à proximité de Saint-Lô, dont je dirai deux mots tout à l'heure, et le cadre merveilleux du château de Cerisy qui nous a été offert pour ça. De quoi avons-nous parlé au cours de cette longue semaine, hein? Je dis les choses vraiment en vrac, hein, de la valeur humaine, sociale, poétique de la machine, de la question des nouvelles usines construites après-guerre, avec l'idée d'une beauté fonctionnelle, le principe de l'esthétique industrielle, selon laquelle on travaillerait mieux finalement dans des usines qui seraient à la fois plus fonctionnelles et plus belles, des liens entre art et monde du travail, et de ce grand enjeu de la diffusion démocratique de l'art qui marque notamment la création d'un ministère de la culture, hein, l'ambition de diffuser l'art partout, y compris dans les usines, des conceptions urbaines d'après-guerre qui ne sont pas sans lien avec ce fonctionnalisme usinier qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui ne sont pas dépourvues non plus d'un souci de l'embellissement des villes. On a évoqué notamment le 1% culturel par lequel on a cherché à embellir les établissements scolaires, y compris les universités, et celle de Caen que nous visitions tout à l'heure en est une illustration. Des représentations de l'industrie, par la peinture, par la photographie, du lien, je dirais, symétrique entre les arts plastiques et l'usine. Mais on a aussi, ce fut une surprise, ce n'était pas prévu au départ, parlé de la musique concrète, avec un concert qui nous a été offert par un musicien qui montrait l'inspiration de l'industrie dans la musique concrète. Nous avons été donc à Saint-Lô. Nous avons passé une journée entière grâce à Robert Blaiseau, que nous remercions, qui se trouve ici, qui nous a fourni un cadre parfait pour réfléchir à toutes nos questions. Saint-Lô, capitale des ruines, mais aussi capitale de la reconstruction. Nous avons également été visiter un centre d'art contemporain, l'usine utopique, où cette thématique du croisement entre l'art et l'usine est poursuivie. Nous allons poursuivre par ce soir, après cette table ronde, la visite du campus de Caen, auquel nous tenions beaucoup. Donc, la clôture, effectivement, autour de ce thème de la patrimonialisation que vous avez commencé à aborder. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un des points de départ de notre colloque, c'était cette idée que cet art, cette esthétique d'après-guerre, ces villes d'après-guerre, reconstruites par nécessité, continuaient à être assez largement mal aimées, mal comprises, et que nous arrivions au moment où on pouvait commencer à réfléchir avec le recul de l'histoire aux conditions d'incorporation, si on peut dire, dans notre culture commune de ce patrimoine. Et ce que vous venez nous évoquer en ce qui concerne l'université de Caen en est tout à fait représentatif.